Bonjour, nous allons voir les tableaux d'amortissement avec annuité constante, que ça reste la même somme quelle que soit l'année. Donc, j'ai fait un cas fictif où on empruntait 120 000 euros sur 5 ans avec un taux d'intérêt de 3%. Donc, pour avoir l'annuité, il suffit de faire le capital fois, emprunté, fois le taux, divisé par 1 moins, entre parenthèses, 1 plus t, le même taux, puissance moins nombre d'années. Donc là, on fait très attention. Le t de l'énoncé est différent du t de la formule. Dans la formule, en fait, le taux, il est divisé par 100. Donc 3%, le t de la formule, c'est 3 divisé par 100 en réalité. Donc c'est 0,03. Donc l'annuité sera de C, le capital emprunté, 120 000, fois T, ce T-là, pas le 3, celui-là, 0,03 sur 1 moins, entre parenthèses, 1 plus 0,03, puissance moins nombre d'années, donc 5 ans. Et ça fait environ 26 500. Donc là, vous avez l'annuité que vous devrez calculer. Donc, encore une fois, le T de l'énoncé, le taux de 3%, n'est pas le même T que la formule. Il faut bien diviser par 100. Voyons maintenant l'intérêt lors de la première année. Donc, lors de la première année, je rappelle la formule, l'intérêt qui change chaque année au passage, c'est le capital restant dû, fois, parce que le capital restant dû change à chaque fois, le taux d'intérêt. Mais le taux d'intérêt, encore une fois, T, c'est 3 divisé par 100. Donc, le capital restant dû, c'est 120 000 fois 3 divisé par 100. Et ça fait donc 3600. Donc, si vous avez une formule Excel à mettre, on ne se fait pas avoir. Sur une formule Excel, première étape, on met le égal. Si on oublie le égal, c'est faux. Que ça soit très clair. Donc, la cellule, si on doit recopier vers le bas, c'est très clair là aussi, on n'a pas le droit de mettre 120 000. Il faut mettre la case. Et la case, c'est B3. Et comme on la recopie vers le bas, en fait, on laisse B3. À la rigueur, on pourrait mettre $B parce que la colonne est fixée. Fois le taux d'intérêt, c'est déjà en pourcentage ici. 3%, en fait, c'est 0,03, en fait. Ça a été déjà converti. Donc, il suffit de mettre cette case-là. Attention, cette case ne va pas bouger. Elle reste stable. Donc, si on met C1, c'est faux. Il faut bloquer la cellule. Et pour bloquer la cellule, on met $C, $1. Si on a le malheur de mettre C1, en fait, l'année suivante, ça va faire des bêtises parce qu'il y aura rien. Voilà, puis après, bêtises. Donc, faites attention, c'est une erreur grave de pas mettre $C, $1. Si vous avez des doutes, vous pouvez mettre 0,03, mais la plupart des profs de compta préfèrent qu'on bloque la cellule. Moi, en maths, je serai moins exigeante. Ensuite, on calcule l'amortissement. L'amortissement, c'est tout simplement l'annuité moins l'intérêt. Pourquoi? Parce que l'annuité constante va être constituée de deux choses. L'amortissement qui permet de rembourser le crédit et le crédit, donc l'intérêt emprunté, et l'intérêt qui permet de payer les banquiers. Si vous voulez, l'intérêt ne sert à rien. Donc, en fait, pour avoir l'amortissement, évidemment, c'est la soustraction annuité moins intérêt. Sincèrement, on peut le retrouver, mais si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à prendre la formule. Donc, si on demande en Excel, première étape, vous vous souvenez, on met un égal, sinon tout est faux. L'annuité, c'est la case E3. Et comme on va recopier sur le bas, on va mettre E3. C'est vrai qu'elle ne bouge pas, mais comme chaque année, on va recopier... donc ça bouge pas en fait. On pourrait mettre même $E, $3, ça marche aussi là pour le coup. Moins l'intérêt. Alors là, on n'a pas intérêt de bloquer la cellule, puisque quand on va recopier vers le bas, on veut pas que ce soit que cette case-là. On veut que ce soit celle-là aussi. Donc moins C3. Voilà. Vous avez l'intérêt. Ensuite, l'amortissement. Vous avez donc l'amortissement. Ensuite, le capital restant dû de fin d'année.
Donc en fait, c'est le capital restant dû moins l'amortissement. Pourquoi? Parce que l'amortissement sert à payer le crédit. L'intérêt, je vous ai expliqué que ça servait que pour les banques et non pour payer votre emprunt. Donc si on fait en mode Excel, donc le capital restant dû fin année, dans ce tableau-là, hein, ça peut être présenté autrement encore une fois. Donc c'est une formule Excel, donc tout de suite on met un égal. Donc comme je vous ai expliqué, c'est le capital restant dû. Donc cette case-là, elle va changer à chaque fois. Hein. Donc ça va être B3 moins l'amortissement D3. Encore une fois, il y a d'autres solutions, mais faites au plus simple, vous embêtez pas. Au revoir.